Bonjour tout le monde, journée 2. Journée 2, on s'approche encore de Noël et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes thèmes VS Code préférés. Alors VS Code, VS Codium, comme vous voulez, on pourra en reparler plus tard, peut-être lors d'un live, peut-être dans d'autres conditions. Un jour, je vous parlerai vraiment de la différence entre les deux. Mais aujourd'hui, je veux vous parler uniquement des thèmes. Pourquoi les thèmes? Parce que en fait, il y a toujours cette recherche. J'aimerais bien avoir le thème parfait. J'aimerais bien avoir le thème qui me plaît. Et c'est bizarre le thème que tu as choisi. C'est différent. Ouais, c'est juste différent en fait. Et c'est toujours une question de goût. Et heureusement, il y a de la diversité et on a le choix du thème qu'on veut. J'ai ici par exemple un thème très classique qu'on va retrouver à la fois chez Sublime Text, à la fois chez VS Code, en fait un peu partout et depuis très longtemps. Un thème avec un fond sombre qui s'appelle Monokai. Monokai qu'on va pouvoir écrire comme ça se prononce, M-O-N-O-K-A-I, et il ressemble à ça. Moi j'aime bien Monokai. Je trouve que Monokai est simple et que il est compatible avec à peu près tous les langages. Il est lisible, il est clair. Je sais pas pourquoi. Je ne connais pas la science qu'il y a derrière. Cependant, je peux vous dire, celui-là il marche. C'est pourtant pas celui que j'utilise tout le temps. Quand j'ai pas le choix, Monokai ça fait très bien le travail. Mais j'ai plein de thèmes sombres que je pourrais utiliser et avant, attention vos yeux, je vais commencer par des thèmes light. Vous avez vu, j'en ai pas beaucoup, mais il serait intéressant quand même, et c'est pas parce que je les ai que je les regarde tous et que je les utilise tous. Toujours est-il qu'il serait intéressant de s'attarder un peu sur des thèmes clairs. Parce que les thèmes clairs ne vont pas tous vous piquer les yeux. Regardez celui-ci. On peut voir la neige tomber dessus. La neige pourtant blanche. Le fond il est clair mais il n'est pas blanc. Ici, avec, j'ai déjà oublié le nom, désolé, avec Tokyo Nightlight, je peux avoir quelque chose de finalement lisible qui ne semble pas me brûler la rétine, qui est plutôt agréable et que au pire, si je baisse un peu la luminosité de mon écran, je le trouve très bien. Je le trouve vraiment très bien. Il y a des cas, comme par exemple quand on projette sur un écran et qu'on s'apprête à présenter des choses à un public, il y a des cas où un thème sur fond clair va très bien fonctionner. J'ai des collègues chez O'Clock qui ont un thème clair pendant les cours et ça marche très bien. Mais on est d'accord que le plus populaire, ça reste les thèmes sombres. Alors si je veux rester sur les thèmes clairs un peu, j'en ai d'autres, mais voilà, celui-là, ça fait partie de ceux que j'utilise pas. Lui, il me pique les yeux, parce que les contrastes sont beaucoup trop forts. Tokyo Nightlight, il est quand même beaucoup moins contrasté, et il reste très agréable. J'adore la collection Bearded Theme. La Bearded Theme, je peux choisir n'importe quoi dedans, j'y trouve quelque chose d'intéressant. Le précédent, je m'en serais pas servi. Celui-là, je pourrais m'en servir. C'est un Monokai sur fond clair. J'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. Ce qu'il fait. Je sais pas qui est l'auteur. Je suis juste un consommateur de thèmes. Après, il y en a des plus sombres, plus compliqués, où on se dit je vois pas très bien, je vais peut-être allumer la lumière, mais peut-être que ça fonctionne mieux avec votre langage, à vous de voir. Et parmi ceux-là, vous l'avez peut-être vu depuis longtemps, hein, ça fait depuis le début, je crois, que j'utilise, je ne sais plus le nom, on est par là, Black and Gold, Black Emerald, par là. La collection Bearded Theme est vraiment, vraiment bien, et si je me trompe pas, on installe un paquet et on les a quasiment tous, ou on les a par groupe ou un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment très bien. Et ensuite, il y en a d'autres. Il y a le classique One Dark Pro. One Dark Pro, c'est celui que j'utilise en cours. C'est pas celui que j'utilise sur les lives, mais il fait partie de mes préférés. Il est simple, peu contrasté, sombre, lisible. Je le trouve très très bien. Parfaitement adapté à PHP. Je l'adore. Vous savez, j'adore PHP. Voilà, j'adore le thème One Dark Pro. Si vous ne connaissez pas le raccourci clavier, c'est CTRL-K et puis CTRL-T.
Et oups, là j'ai pris trop mon temps, ou je sais pas ce que j'ai fait, CTRL K, T, voilà. Et vous avez le sélecteur de thème, c'est très facile de changer de thème dans VS Code ou dans VS Codium. Ici, VS Codium en l'occurrence. Tomorrow Night Blue, j'en essaye d'autres, hein. Mais vous voyez, dès que c'est un peu trop flashy, ça va pas accorder tout le monde. Celui-ci, je pourrais parfaitement travailler avec, mais je sais que tout le monde n'arriverait pas nécessairement à s'entendre avec. Tokyo Night Storm. On avait Tokyo Night Light, là on a Tokyo Night Storm. Il porte bien son nom, hein. On dirait vraiment une tempête. En termes de couleur, hein, bien sûr, on parle juste du choix de palette là. Mais il est intéressant. Finalement, le choix du thème, il va porter un peu plus sur à quel point est-ce qu'il met en avant ce dont vous avez besoin. Vous avez remarqué que des fois, il y a un thème que vous aimez et là, vous changez de projet et on dirait que vous y retrouvez pas. Des fois, vous allez dire « Ah non, j'ai du mal avec ce langage, j'ai du mal avec ce framework, j'ai du mal avec cette classe, je m'y retrouve pas. » Ben, c'est peut-être l'usage qui est fait et c'est peut-être que finalement, c'est pas complètement lisible. Vous voyez, là, je trouve que finalement, le thème, là, j'avais du jaune de l'autre côté qui rendait certaines choses lisibles, mais là, ici, j'ai des annotations et j'ai beaucoup de bleu et il y a peut-être quelque chose qui fait que finalement, pour du Symfony et pour la plupart des choses que je fais, il sera peut-être pas complètement adapté et je me dis que je vais pas toujours le garder. OneDark Pro, je le trouve toujours nickel là-dessus. Il y a suffisamment d'équilibre entre le jaune, le foncé, le bleu, le rouge, les commentaires sont lisibles. C'est beaucoup plus lisible ici. Voilà, choisissez le thème que vous voulez. Je vous ai donné ma petite collection à moi. Monokai, le classique que j'utilise assez peu, OneDark Pro que j'adore, et puis toute la collection Birded Theme que je trouve toujours absolument trop belle et pas toujours utilisable, mais quand même trop belle. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai oublié lequel j'avais tout à l'heure. Probablement celui-là. J'ai qu'à regarder mes notes et je vais vous laisser avec ça. Ah ben non, j'ai un thème de Noël d'habitude, c'est vrai. Mon thème de Noël, il est où mon code Xmux? Je l'ai enlevé, je l'ai perdu, il est là. Ah bah oui, mon thème de Noël. Alors ce thème, il était déjà à peu près fait et je me rappelle l'avoir modifié un peu pour avoir un peu plus de rouge, un peu plus de vert partout. Mon thème de Noël, évidemment. Je ne peux que parler de celui-là. Alors les sources, je vous les donne toutes en description. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Bonne journée!